Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntumwan Soa de Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, devenir fluide, maîtriser la souplesse du leadership face au changement. Bienvenue dans cet épisode de l'art des éléments. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers Bangui, nous allons explorer une qualité essentielle pour tout leader qui traverse des périodes de changement. La souplesse. Dans un monde en constante évolution, où les défis imprévus surgissent régulièrement, la capacité à s'adapter devient un atout crucial. Plus que jamais, mes frères et sœurs, un leadership flexible est nécessaire pour naviguer avec succès dans l'incertitude. Pour cela, nous allons nous inspirer de l'eau. Oui, Masa, cet élément doux mais puissant qui surmonte les obstacles avec patience et détermination. L'eau ne se brise pas face à l'adversité. Elle s'ajuste. Elle contourne et elle continue de couler inlassablement. Tout comme l'eau, un leader entrepreneur Kimuntu, souple, est capable de pivoter avec agilité, d'embrasser les transitions et de rester résilient même dans les moments les plus incertains. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble comment intégrer cette souplesse dans votre leadership et pourquoi c'est la clé pour surmonter les changements avec succès. Alors, Mpangui, restez avec nous pour explorer les leçons de l'eau et les leçons que cette eau peut nous enseigner sur la fluidité et la résilience en tant que leader. Dans cette première partie de cet enseignement, j'aimerais tout d'abord que nous analysons ce qu'est la souplesse. Comprendre la souplesse va nous conduire vers un état modifié de conscience. L'eau, pour nous, s'adapte à son environnement. Nous savons que l'eau est un maître en matière d'adaptabilité. Elle ne se fixe jamais en une seule forme, que ce soit dans un verre, un océan ou une rivière. Elle s'adapte instantanément à son environnement, sans résistance. Donc, en tant que leader, c'est cette même souplesse qu'il vous faut développer pour naviguer dans un monde en perpétuel changement. Lorsque vous faites face à des bouleversements dans votre industrie, à des restrictions internes ou à des changements imprévus dans votre organisation, votre première réaction, chers frères et sœurs, pourrait être de résister, de vous accrocher à ce qui fonctionnait auparavant. Mais tout comme l'eau qui ne se bat jamais contre le récipient qui la contient, vous devez apprendre à accepter l'incertitude et ajuster vos plans sans perdre de vue votre objectif principal. C'est là où réside la clé d'un leadership souple et efficace. La souplesse ne signifie pas abandonner vos valeurs ou votre vision. Elle consiste à adapter vos approches en fonction des circonstances, à être suffisamment fluide pour contourner les obstacles tout en maintenant votre cap. Résister au changement crée souvent du stress. Et comme vous le savez, cela ralentit le progrès. Les leaders qui s'accrochent aux anciennes méthodes face aux nouveaux défis se trouvent souvent dépassés. Au contraire, chers Olampangui, en acceptant les changements et en vous ajustant comme l'eau, vous transformez les défis en opportunités. Prenons un exemple. Imaginez une entreprise confrontée à une évolution technologique rapide. Le leader qui fait preuve de souplesse saura réorienter ses équipes, réévaluer les compétences requises et même revoir la stratégie en fonction de ces nouvelles réalités sans paniquer.
Plutôt que de résister au changement, ce leader saura s'adapter, tel un fleuve qui redéfinit son cours lorsqu'il rencontre une montagne. Dans cet esprit, la souplesse, c'est aussi savoir reconnaître ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'eau ne lutte pas contre la gravité, elle l'utilise à son avantage pour avancer. En tant que leader, vous devez apprendre à identifier les forces extérieures que vous ne pouvez pas changer et à les utiliser pour avancer, plutôt que de perdre de l'énergie à les combattre. Vous devez savoir que être un leader souple, selon la tradition Kimuntu, c'est s'adapter à son environnement, tout comme l'eau. Cela demande non seulement de l'agilité dans vos actions, mais aussi dans votre esprit. Plus vous serez capable de pivoter face aux imprévus et de vous adapter sans rigidité, plus vous serez en mesure de maintenir votre cap, même au milieu des tempêtes. Alors, apprenez à embrasser les changements, à voir l'incertitude non comme une menace, mais comme une opportunité de croissance. C'est ainsi que vous bâtirez un leadership durable et un leadership efficace. Un leadership capable de prospérer quelles que soient les circonstances. Le Ubuntu, notre sagesse ancestrale, nous enseigne que nous devons être flexibles dans la prise de décision. Voilà pourquoi, à travers, bien sûr, l'art des éléments, nous apprenons ici qu'il faut ajuster sans perdre sa direction. La direction que nous empruntons est d'une importance capitale pour l'évolution de notre entreprise. L'eau nous montre le chemin, puisque l'eau trouve toujours un chemin, même si elle doit contourner un rocher ou s'écouler à travers une crevasse. En tant que leader, cette flexibilité est essentielle dans la prise de décision. Vous allez rencontrer des obstacles sur votre chemin. C'est inévitable. Mais au lieu de vous arrêter, de vous figer ou de forcer une solution inadaptée, la flexibilité vous permet d'ajuster vos plans pour contourner ces défis. Ce qui est important à comprendre, c'est que faire preuve de flexibilité ne signifie pas abandonner votre vision. Il s'agit plutôt de changer de stratégie pour atteindre vos objectifs, tout comme l'eau trouve une nouvelle voie quand elle est bloquée. En leadership, vous pouvez faire face à des imprévus, des contraintes ou des situations qui ne correspondent pas à vos attentes initiales. Cela ne doit pas être perçu comme un échec, mais plutôt, Champangui, comme une opportunité d'adapter votre approche pour rester en mouvement. La flexibilité, c'est la capacité de prendre en compte la réalité du terrain et de réajuster vos décisions en conséquence. Imaginez que vous dirigez une entreprise avec un objectif clair, mais qu'une crise survienne, comme une récession par exemple, ou une perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. Un leader inflexible pourrait tenter de maintenir le plan initial coûte que coûte, au risque de faire échouer l'ensemble du projet. Mais un leader flexible, issu de la pensée Kimuntu, saura modifier les priorités, redéfinir les ressources et ajuster la stratégie tout en gardant le cap sur l'objectif à long terme. L'eau pour nous, lorsqu'elle rencontre un obstacle, ne s'arrête pas. Elle ne tente pas de franchir de force une montagne. Au lieu de cela, elle la contourne, parfois prenant un détour, mais toujours avançant vers sa destination finale. En leadership, c'est la même idée. Il ne s'agit pas de renoncer à votre but, mais de modifier temporairement votre trajectoire pour continuer à progresser. Peut-être qu'une idée ou une stratégie initiale ne fonctionnera pas comme prévu, mais cela ne veut pas dire que l'objectif global est hors d'atteinte. Au contraire, en étant flexible dans votre prise de décision, vous ouvrez de nouvelles possibilités pour réussir. Et cette flexibilité nécessite aussi une ouverture d'esprit.
comme l'eau ne se contente pas d'une seule forme, vous devez être prêt à envisager des approches différentes, à intégrer des nouvelles informations et à ajuster vos plans aux besoins. Peut-être qu'un projet nécessite plus de temps, ou qu'une équipe a besoin de renfort, ou encore qu'une ressource doit être allouée ailleurs temporairement. Ce type d'ajustement ne remet pas en cause votre capacité à atteindre vos objectifs, mais garantit plutôt que vous vous adaptez à la réalité. Finalement, nous comprenons, chers frères et sœurs, chers Mpangui, que la flexibilité est un signe de force et non de faiblesse. Cela montre que vous êtes en phase avec les réalités changeantes de votre environnement et que vous êtes capable de maintenir la direction globale de votre organisation malgré les imprévus. Tout comme l'eau, vous trouvez un chemin, parfois imprévu, mais toujours orienté vers votre destination finale. La flexibilité dans la prise de décision est cruciale pour tout leader qui souhaite avancer malgré les obstacles. Adaptez-vous, réajustez, mais ne perdez jamais de vue votre objectif. Comme l'eau, vous pouvez toujours trouver un chemin pour y arriver, même si cela implique de prendre un détour temporaire. Nous devons comprendre que la sagesse de l'eau nous pousse donc à utiliser la patience. Il faut apprendre à naviguer à son propre rythme pour réussir dans l'entrepreneuriat. L'eau ne se précipite jamais, mais elle finit toujours par atteindre son objectif. Que ce soit en creusant des vallées profondes ou en érodant des montagnes, elle agit avec constance, sans se hâter, mais toujours en mouvement. En tant que leader, entrepreneur, Kimuntu, vous pouvez tirer une leçon précieuse de cette patience innée de l'eau. Trop souvent, face au changement, nous ressentons une pression pour agir rapidement, pour trouver des solutions immédiates. Pourtant, la précipitation peut mener à des décisions imprudentes et à des résultats précaires. L'une des forces de l'eau est justement sa patience. Elle avance à son propre rythme, s'adaptant aux obstacles sans jamais s'arrêter, mais Mpangui sans précipitation non plus. Cette qualité est cruciale dans le leadership. Parce que lorsque vous êtes confronté à des transitions ou des périodes d'incertitude, la tentation peut être grande de vouloir accélérer le processus. Mais c'est dans ces moments que la patience devient une véritable force. Avancer à votre rythme permet également non seulement de mieux évaluer la situation, mais aussi de prendre des décisions plus réfléchies, plus stratégiques. Alors, tout comme une rivière qui creuse son lit au fil des années, le changement ne doit pas toujours être brusque pour être efficace. Parfois, les transformations les plus durables sont celles qui se font lentement et méthodiquement. Il est important de comprendre que prendre le temps de s'adapter à une nouvelle situation, d'évaluer les options et de consulter vos équipes peut conduire à des résultats bien plus solides et pérennes. La patience vous permet d'examiner tous les angles, d'anticiper les impacts de vos décisions et d'ajuster vos stratégies de manière mesurée. Imaginez par exemple une situation où une organisation fait face à un changement de marché majeur. Le réflexe immédiat pourrait être de réorganiser rapidement, d'instaurer des politiques drastiques ou de couper dans les effectifs pour s'adapter. Mais un leader patient comme l'eau prendra le temps d'analyser les tendances, d'écouter les parties prenantes et d'évaluer les solutions possibles avant d'agir. Ce type de décision, basée sur la patience et l'analyse, est souvent beaucoup plus durable et adaptée sur le long terme. Cela signifie, Mpangui, que vous êtes dans une résilience, et cela ne signifie pas qu'il faut éviter l'action ou être passif. La patience, c'est savoir quand attendre et quand avancer.
C'est comprendre que le temps est un allié et non un ennemi. Lorsque vous le gérez intelligemment, prendre le temps de bien comprendre une situation vous permet d'avancer avec plus de confiance et de résilience. Tout comme l'eau qui, même lentement, finit par façonner les paysages entiers. Un leader qui avance à un rythme réfléchi construit un impact durable. Et cette patience doit aussi s'appliquer à vos équipes. En tant que leader entrepreneur Kimuntu, vous devez non seulement naviguer à votre propre rythme, mais aussi respecter le rythme de ceux qui vous entourent. Tout changement demande un certain temps d'adaptation. Et il est crucial de comprendre que pousser trop rapidement peut entraîner de la confusion ou du découragement. La patience vous permet d'accompagner vos équipes de manière plus humaine, en leur donnant le temps nécessaire pour absorber les changements et s'adapter en douceur. La patience. La patience, Mbangue, c'est la base. La patience est une qualité essentielle dans le leadership, particulièrement en période de transition. Tout comme l'eau qui avance à son propre rythme, vous devez prendre le temps de bien évaluer vos actions, de naviguer avec réflexion et de construire des transformations durables. Ne vous précipitez pas vers une solution immédiate. Au contraire, embrassez la patience comme une force qui vous permettra de traverser des changements de manière plus efficace et plus solide. Le Bumuntu, notre sagesse ancestrale, nous encourage à manifester la souplesse et à être souple dans nos équipes. Il faut créer une culture de flexibilité au sein de nos entreprises. La tradition nous enseigne que nous devons être souples dans tout ce que nous entreprenons. L'eau ne travaille pas seule en fait. Vous voyez bien qu'elle fait partie d'un écosystème plus vaste, un écosystème qui nourrit la terre, alimentant les rivières et permettant à la vie de s'épanouir. De la même manière, en tant que leader, entrepreneur Kimuntu, vous ne pouvez pas agir seul. Pour que votre organisation prospère dans un environnement en constante évolution, il est crucial d'encourager la souplesse, non seulement en vous-même, mais aussi au sein de votre équipe. Il faut donc créer une culture de flexibilité comme par un changement de mentalité. Il s'agit d'installer un environnement où le changement est perçu comme une opportunité et non comme une menace. Comme l'eau qui s'adapte harmonieusement à chaque environnement qu'elle rencontre, vos collaborateurs doivent être capables d'accepter les nouvelles situations avec ouverture et créativité. Cette mentalité de souplesse permet à votre équipe de s'adapter rapidement aux défis, mais aussi de saisir les occasions d'innover, même dans les périodes d'incertitude. L'une des premières étapes pour encourager cette souplesse est de donner à votre équipe la permission d'expérimenter. Comme l'eau qui explore constamment de nouveaux chemins pour atteindre sa destination, vos collaborateurs doivent se sentir libres de tester de nouvelles approches, de faire des nouvelles approches et de pivoter lorsque cela est nécessaire. Ce type de flexibilité ne se produit que dans une culture où l'échec n'est pas puni, mais vu comme une étape naturelle de l'apprentissage et de la croissance. En tant que leader, il est de votre responsabilité, chers frères et sœurs, chers Mbangue, de favoriser cette mentalité, en faisant bien sûr comprendre que changer de cap est parfois nécessaire pour avancer. Une autre manière d'encourager la souplesse dans votre équipe est de promouvoir une approche collaborative. Tout comme l'eau qui, en s'unissant avec d'autres éléments comme la terre et l'air, permet à un écosystème entier de prospérer. Vos équipes doivent travailler ensemble, partager leurs idées et s'adapter collectivement aux nouvelles réalités. La collaboration renforce la flexibilité
car elle permet de combiner différentes perspectives et d'élaborer des solutions plus créatives. En instaurant donc une culture où chacun se envoie à l'aise pour proposer des idées et contribuer au changement, vous permettez à votre organisation de rester agile face aux défis. Il est également essentiel de modéliser la flexibilité en tant que leader. Lorsque vos équipes Champagne vous voient ajuster votre propre approche, rester calme face à l'incertitude et adopter une attitude ouverte au changement, elles sont plus susceptibles de suivre cet exemple. La souplesse commence par le sommet. Soyez transparent avec votre équipe lorsque des ajustements sont nécessaires et faites en sorte que ces moments de transformation soient perçus non pas comme des perturbations, mais comme des opportunités pour se réinventer. Enfin, Champagny, il est important d'institutionnaliser la flexibilité en rendant vos processus et vos structures organisationnelles suffisamment fluides pour s'adapter aux besoins changeants. Cela signifie encourager des cycles d'évaluation réguliers où vos équipes peuvent revoir et ajuster leur stratégie en fonction des nouvelles informations ou des changements dans l'environnement externe. En laissant de la place pour ces ajustements réguliers, vous évitez que l'organisation ne devienne rigide et incapable de réagir rapidement aux imprévus. Créer une culture de flexibilité au sein de votre équipe est l'une des clés pour garantir une adaptation rapide et une innovation continue. Tout comme l'eau qui s'écoule en harmonie avec son environnement, une équipe flexible s'épanouit dans les périodes de transformation, car elle est capable d'ajuster ses stratégies, de collaborer efficacement et d'apprendre en cours de route l'énergie nécessaire de la transformation. En encourageant donc cette flexibilité collective, vous permettez à votre organisation, à votre entreprise, à votre business de non seulement survivre au changement, mais de prospérer grâce à eux. Alors, chers Olampangui, pour conclure ce thème magnifique, nous devons tout simplement souligner l'eau nous enseigne une leçon précieuse. La force ne réside pas toujours dans la rigidité. La rigidité n'est pas la solution. Mais souvent, la force réside dans la souplesse. En tant que leader, apprendre à couler comme l'eau, à vous adapter aux circonstances changeantes et à ajuster vos stratégies tout en maintenant le cap sur vos objectifs est crucial pour réussir dans un environnement en constante évolution. La flexibilité n'est pas un signe de faiblesse. C'est une capacité essentielle qui permet de naviguer avec aisance à travers les défis. La prochaine fois que vous serez confronté à un changement, rappelez-vous, Champagny, de rester fluide, d'ajuster votre direction avec souplesse et de créer un espace pour que votre équipe puisse faire de même. Alors, êtes-vous prêt à maîtriser l'art de devenir fluide? Si cet épisode vous a inspiré, prenez un moment pour réfléchir à une situation récente de changement dans votre milieu, dans votre entreprise. Comment avez-vous réagi? Étiez-vous fluide ou rigide dans votre approche? Identifiez les domaines où vous pourriez faire preuve de plus de souplesse et encouragez cette mentalité chez vos collaborateurs, les membres de votre milieu, les membres de votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à l'art des éléments et de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode inspirant. C'était en effet votre Ntumwa Ntswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Matono Mamingi, au revoir. Merci.